La Fondation pour le développement du sport à Nyon a récompensé cette année 6 associations sportives en leur remettant un montant total de quelques 70 000 francs. Et pour aborder ce soutien existant depuis maintenant 20 ans, André Rozet, secrétaire du conseil de fondation. Salut André. Bonjour. Et Yvan Castro, responsable de l'école de voile à la Société nautique de Nyon. Salut Yvan. Bonjour. Alors Yvan ne sait pas pourquoi il est là, il se doute forcément de quelque chose. Il y a eu cette remise des prix, André, cette remise, pas de cérémonie, puisque les conditions l'obligent, hein, on le sait, mais cette remise, elle a été particulièrement différente cette année, puisqu'il y a plus de prix que d'habitude qui ont été remis pour cette édition anniversaire. Oui, bien sûr, puisque ça fait déjà 2 ans qu'on prépare cette soirée qui aurait dû avoir lieu hier, pour marquer les 20 ans de la Fondation du sport. Et on a un comité de travail s'est penché sur ce dossier, si j'ose dire, pour savoir qu'est-ce que nous allions faire pour fêter ces 20 ans, puisque c'était quand même l'occasion de marquer le coup. Alors, vous avez fait votre traditionnelle, je dirais, remise aux dossiers qui ont été présentés, 70 000 francs pour 6 associations, mais il y a eu plus que ça. Alors, il était décidé avec le conseil de fondation qu'il fallait quand même faire un geste, et puis on a essayé d'étudier, disons, assez longtemps, qu'est-ce qu'on allait faire pour marquer le coup. Et puis, il fallait essayer d'éviter d'avoir un parti pris, par exemple, pour une personne handicapée ou une association particulière, sans, disons, laisser les autres de côté. Et puis, à force de discuter, on est parti sur l'idée de favoriser tout le monde, les sociétés sportives qui ont des jeunes. Et puis au début, on est parti sur un montant, puisqu'on ne connaissait pas encore les modalités avec le budget, de décider d'un montant par jeune qui sont déclarés chaque année au service des sports pour le mouvement de la jeunesse, dont il y a un montant qui est distribué par la municipalité. Ce montant, c'était donc... Alors après, on est parti tout simplement, 20 ans, 20 francs par jeune qui s'occupe de jeunes déclarés. Et donc c'est à peu près également là un montant d'à peu près d'environ 70 000 francs qui va être distribué dans le courrier parti hier pour informer les sociétés qui ont des jeunes dans leur club. Donc la Société nautique de Nyon bénéficie déjà de 20 francs par jeune entre 5 et 20 ans, donc ça fait certainement quelques centaines de francs, peut-être même milliers. Combien est-ce qu'il y a de membres de jeunes dans le club ? Il y en a, on est en train de finir les statistiques pour 2020. On a à peu près 200 à 210 enfants qui sont passés cette année. Donc ça fait déjà un soutien considérable, en plus peut-être de celui qui va être annoncé juste après. La Société nautique fait partie des 6 lauréats qui ont été récompensés cette année, donc félicitations. Vous avez déjà l'information de la récompense. Il y a aussi le Vélo Club de Nyon, l'association Défi Parkinson, le Nyon Handball La Côte, le Cercle des nageurs de Nyon et le Nyon Rugby Club qui ont été récompensés. Les lots, c'est entre 5 000 et 20 000 francs. Combien est-ce que vous pensez que votre dossier, puisqu'il faut présenter un dossier hein, lorsqu'on désire un soutien du conseil de fondation, combien est-ce que vous pensez que votre dossier a obtenu ? Alors, c'est un montant élevé parce que c'est 3 bateaux, 3 catamarans qu'on doit acheter, qui seront à l'école de voile, qui seront la première étape pour cette filière catamaran. Donc on a eu à Nyon en septembre ce championnat suisse NACRA 15, qui est les catamarans de compétition. Et puis pour former ces enfants, parce que c'est dur de passer directement à cette NACRA 15, on avait besoin de ces 3 topazes. C'est un montant de l'ordre de 30 000 francs, 27 28 000 francs d'achat. Donc on a besoin du maximum possible pour nous aider par rapport à ça. Alors on va tout de suite demander à André Rozet de combien est-ce que le conseil de fondation a subventionné. L'avantage, c'est que la Société nautique travaille très bien quand ils présentent des dossiers, donc très bien structurés, etc. Et ce que certains parfois oublient, c'est qu'ils demandent une participation de la Fondation du sport vaudois. Ce qui nous permet après, nous, au conseil de fondation, pratiquement de mettre le reste, si j'ose dire, de la dépense totale. Donc je ne me souviens plus du montant, c'est 6 ou 7 000 francs que vous avez dû recevoir du fonds du sport vaudois. 5 000 et quelques, ouais, 5 000 et quelques. Eh bien, ça fait plaisir, on met la différence, c'est-à-dire 20 000 francs. Ben, magnifique, c'est super pour nous, c'est... ça permettra de financer 2 tiers de l'achat de ces 3 bateaux qui aident à la formation. Tout à fait. Et de changer des bateaux qui sont des équipes
où il n'y a plus de régates et qui date des années 90. Donc voilà, c'est une mutation de notre parc de bateaux et un grand merci à la Fondation. C'est la 4e fois qu'on sollicite la Fondation à chaque fois pour du matériel des bateaux. Vous n'êtes pas les seuls heureux de cette fondation, puisqu'on va écouter Stéphanie Schmutz, municipale en charge des sports à la ville de Nyon, qui souligne l'importance de cette collaboration avec l'UEFA. La formation de jeunes sportifs coûte relativement cher. Le but, c'est que le sport reste accessible à tous. Donc chaque fois qu'une aide peut être apportée en club sportif, elle est importante. Je pense aussi que cette aide apportée à nos clubs montre aussi le dynamisme de nos clubs, puisque sans projet, il n'y a pas d'argent de l'UEFA. Et vous parlez des jeunes. Cette année, c'est d'autant plus mis en avant puisqu'il y a une forme de soutien particulier. Oui, il nous fallait un projet particulier pour ces 20 ans de la Fondation. Donc 20 ans, 20 francs. On s'est dit que c'était l'occasion de remercier nos clubs de cette manière-là. Donc on va distribuer 20 francs à chaque jeune sportif nyonnais, qui font partie d'un club nyonnais. Ce seront plus de 70 000 francs qui seront versés. Ça symbolise au final une vraie collaboration qui dure depuis maintenant 20 ans avec l'UEFA. C'est important. Effectivement, l'UEFA, c'est vrai que c'est le foot, mais à Nyon, ce n'est pas seulement le foot, c'est une aide financière à l'ensemble de nos clubs sportifs. Une collaboration donc très précieuse pour la ville. André Rosé, tu es là depuis le début, depuis la création de la Fondation. Alors, dis-moi, comment est-ce que cette Fondation a été mise sur pied ? Bien, d'abord, l'UEFA avait déjà décidé de venir à Nyon. Et ensuite, lors des discussions entre le secrétaire général, M. Egner, et le syndic à l'époque, M. Locatelli, ils avaient réfléchi à montrer cette collaboration qui avait été assez étroite afin que l'UEFA puisse venir à Nyon, mais en fait que ça déborde, qu'on puisse, par les moyens de l'UEFA, d'apporter un soutien au développement du sport à Nyon. L'UEFA le fait depuis maintenant 20 ans. Ce sont 1,3 million, un peu plus même, qui ont été donnés depuis tout ce temps-là. Ça va continuer encore longtemps ? Alors, à mon avis, tant que la bourse fonctionne, oui, puisqu'en fait, nous avons un capital inaliénable qui est de 3 150 000, et c'est ce montant-là qui, chaque année, nous permet de distribuer entre 50 et 100, voire peut-être 120 000 francs par année aux sociétés qui doivent évidemment nous présenter des dossiers ad hoc, qui doivent être des projets et non de venir à l'aide, par exemple, à une société qui a des problèmes financiers, etc. Donc c'est chaque fois des projets que nous soutenons. Et il faut dire que depuis 20 ans, nous avons assisté et étudié des dossiers qui montrent la capacité et les qualités des sociétés sportives que nous avons à Nyon. La preuve que les dossiers ont été bons, ce sont 103 projets qui ont été financés sur 133 qui ont été présentés. On a parlé du vôtre juste avant. Maintenant, insistons un petit peu plus sur l'activité globale du club, puisque Stéphanie Schmutz disait Nyon est une région très dynamique et votre club en est la preuve. Alors, on a plusieurs pans d'activité. Il y a tout l'apprentissage de la voile, les permis moteur voile et moteur pour adultes, l'apprentissage de la voile pour les enfants, les régates adultes, les régates d'entraînement. Tous les mardis de mai à septembre, il y a des régates avec les adultes et des enfants, s'ils veulent. On organise, ça c'est la deuxième année, le championnat suisse. Donc l'année dernière, on avait 140 optimistes qui venaient de toute la Suisse, qu'on a organisé sur la jetée, c'était extraordinaire. Alors, on ne fera pas toutes les années. Et puis cette année, on a fait le championnat suisse NACRA 15, ce catamaran avec 26 bateaux. On organise aussi des régates avec des plus gros bateaux comme les M2. C'est nos Formule 2 du lac Léman. On l'a fait au mois de septembre, un vent terrible. On a dû en secourir certains, les redresser. On devait avoir les TF35 qui sont les Formule 1. Mais au mois de mai, ça a été annulé par cause de Covid et parce qu'ils n'étaient pas encore prêts. Et puis, donc voilà. De bateaux. Heureusement que la Fondation est là pour aider de temps en temps. André Rosé, on va finir avec toi. C'est quoi maintenant le programme pour la suite? La cérémonie a été repoussée. On va voir quand est-ce qu'elle pourra avoir lieu. C'était une volonté de la maintenir tout de même. Et pour présenter des dossiers maintenant, puisqu'on prépare déjà peut-être un peu 2021, comment est-ce que les clubs doivent s'y prendre? C'est relativement très simple. Tous les clubs font partie de la SSN. Le président, chaque année, répète, parce qu'en fait, c'est un
un circuit qui est toujours le même, c'est-à-dire que les sociétés doivent jusqu'au 31 août nous faire parvenir des dossiers ad hoc. Et puis le conseil de fondation, avec sa commission ad hoc d'étude des dossiers, discute, étudie et verse des montants aux sociétés. Est-ce que tous les clubs de la région présentent des dossiers ou certains clubs, vous ne les voyez pas trop? Alors il y a des clubs dynamiques, puis d'autres moins. Et je pense qu'en vieux sportif, on voit souvent les sociétés qui ont des difficultés globales qui se retrouvent dans la demande de dossiers, alors que chaque fois, j'explique toujours aux gens que j'ai un téléphone, je me promène dans la ville de Nyon. Si quelqu'un a un problème ou pour expliquer comment préparer un dossier, je suis toujours à disposition, donc sans aucun souci, quoi. Voilà, en tout cas, la ville de Nyon et toutes ces associations sportives sont soutenues par l'UEFA avec cette fondation pour le développement du sport à Nyon. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau. Merci. Merci à vous. Et merci à la fondation.